Dans ce journal, nous parlerons de l'insécurité dans l'est du pays. Près de 54 000 élèves de Djougou en Ituri sont privés d'éducation depuis le lundi dernier, à la base des combats entre les FARDC et les miliciens du groupe armé Zaïre. À Kinshasa, exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit ce jeudi soir à partir de 20h Dani Mukendi Wadinanga. Des questions brûlantes du moment seront au centre de l'émission. Et puis nous irons au Tchad où l'ancien Premier ministre et opposant Succès Masra est placé en détention provisoire. Il est soupçonné par la justice d'incitation à la haine. Merci de vous informer sur Télé 50. L'Assemblée nationale attend d'être notifiée sur la condamnation du député national Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a affirmé le président de cette chambre du Parlement lors d'une plénière consacrée à l'audition du directeur général de l'Office de voirie et drainage sur l'état de la voirie des Kinshasa après les séries de pluies diluviennes. Ce dernier a 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus qui ont pour la plupart dénoncé l'état des délabrements des routes dans la capitale. Avec cette question orale avec débat, la députée nationale Dolly Chilombo attend du directeur général de l'OVD des réponses claires sur la problématique de la voirie et drainage des eaux, un sujet capital au vu des inondations récentes à Kinshasa et un peu partout à l'intérieur du pays. Dans ces éléments de réponse, le directeur général de l'Office des voiries et drainage peint un tableau peu reluisant des voiries de la RDC avec 85% des voiries revêtues des Kinshasa en état de délabrement très avancé, le problème de financement, de l'exécution régulière de la loi de finances, une bonne discipline budgétaire et la transversalité de la question de la voirie, autant de difficultés liées à la bonne exécution de ses prérogatives. Intervenant pour contribuer au débat, plusieurs élus, dont Olive Moudekereza, sont revenus sur l'accélération de la réhabilitation des routes secondaires. Si la route était bonne, on aurait réduit les problèmes des embouteillages. Et nos villes, pas seulement Kinshasa, Bukavu, la même chose, au Katanga, à Mbujima, des érosions, des éboulements. Tout ça, c'est le problème de la voirie. Il faut que l'OVDA puisse nous construire nos routes, faire des canalisations, des collecteurs. Et tout ça, il faut des moyens, il faut un budget. Bien avant l'examen de cette question, suite à une motion du député Marcel Zouma, la condamnation de l'ancien Premier ministre et actuel élu du peuple Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle dans l'affaire Boukangalonzo a été évoquée. Plusieurs élus ont appelé à la surséance de la dite condamnation et l'Assemblée nationale attend d'être notifiée. Je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt. Et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. Dans le souci de mieux rencontrer les préoccupations soulevées par les élus du peuple et sur la demande du directeur général de l'OVD, Victor Ntumba, un délai de 48 heures lui a été accordé. En justice, encore un nouveau dossier. Plusieurs sources rapportent l'arrestation ce matin de l'ancien ministre des Mines, Martin Kaboueloulou, âgé de 77 ans et président du comité Katangaise. Sa famille dit être sans nouvelles de lui. Le motif de cette interpellation n'est pas communiqué. Exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit ce jeudi soir à partir de 20h Dani Mukendi Wadinanga dans JMK Today. Des questions brûlantes du moment seront au centre de l'émission. Autre chose à présent, la jeunesse congolaise sensibilisée à la bonne utilisation du numérique. C'était au cours d'un forum axé sur le thème la jeunesse actrice clé de la transformation numérique et du développement en RDC. Les détails dans cet élément. La jeunesse demeure une actrice clé de la transformation numérique et du développement en République démocratique du Congo. La thèse a été démontrée noir sur blanc au cours d'un échange d'apprentissage sur la gouvernance de l'Internet. Les participants à ces forums de promotion de l'avenir du numérique en RDC ont encouragé les jeunes à partager le contenu qui respecte les règles et ont lancé un appel aux autorités pour une bonne régulation de ces secteurs. C'est-à-dire que le gouvernement fait ses efforts dans le plan d'action du gouvernement d'aligner certaines actions pour la connectivité,
et donne le cadre au privé pour venir investir par des instruments économiques, comme j'en parlais, le code des investissements, les exonérations, les exemptions, et les privés donc investissent dans l'infrastructure, dans les réseaux pour donner les services au public. Donc, le télécommunication, c'est un service public pour l'intérêt général et donc la régulation, la réglementation est aussi un autre instrument pour promouvoir les investissements. Soucieux de voir la jeunesse congolaise émerger dans les domaines des télécommunications, les jeunes ont été appelés à s'approprier le numérique et à en faire bon usage. C'est une initiative mondiale, donc nous venons en tant que Congolais contribuer aussi pour dire voici comment est-ce que nous pensons que Internet devrait fonctionner, devrait évoluer dans notre pays. Alors nous le faisons très souvent avec la population en général. Il y a déjà un problème de fréquence et je pense que la RPTC est déjà en train de travailler sur ça. Mais à part cela, il faudrait le déploiement de la fibre optique un peu partout dans le pays, qui est un très grand challenge. Le pays est majoritairement jeune et ce que nous voulons, c'est que dans les décisions, dans les projets qui concernent la transformation numérique, que la jeunesse puisse être impliquée. La mobilisation de fonds pour la construction des infrastructures numériques s'est avérée également une priorité pour le gouvernement de la République. Il faut dire que cette édition s'inscrit dans les dynamiques mondiales initiées par les États-Unis d'Amérique depuis 2006 pour le développement du numérique. Je le disais au sommaire depuis lundi, dans la province de l'Ituri, l'insécurité touche près de 54 000 élèves de l'école, des écoles primaires et secondaires des Djina dans le territoire de Djougou. C'est suite aux accrochages entre les forces armées de la République et les miliciens du groupe armé Zahir. Une situation qui met en mal l'apprentissage de ces élèves à la veille des épreuves des fins d'année. La société civile et les responsables des établissements scolaires appellent les autorités militaires à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour sécuriser les enfants qui ont aussi droit à l'éducation. L'Assemblée générale des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, conduite par l'évêque général, le pasteur Carlos Baruti Kalala, était samedi dernier à la paroisse centrale de cette église. Objectif, présenter à tous les membres de la communauté l'arrêté ministériel et l'autorisation des cultes délivrés récemment par le ministère de la Justice. Il s'agit d'une rencontre qui a réuni tous les pasteurs et membres des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, en vue de la présentation de l'arrêté ministériel et l'autorisation des cultes délivrés par les ministères de la Justice. Réunis autour de l'évêque général, le pasteur Carlos Baruti Kalala, les membres de cette communauté ont eu droit de voir les vrais documents reçus du ministère de la Justice récemment. Le dispositif selon la décision est prise. Est approuvé. Le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du 7 septembre 2024. Cet acte est posé en vue de mettre en mal toute personne qui propage des faux bruits sur les réseaux sociaux à ces sujets en vue de ternir l'image de cette église. Les membres de cette communauté ont manifesté leur satisfaction. Il y a incroyable mais vrai, il y a paradoxe. Parce que c'est extrêmement difficile, mais cette fois-ci nous avons que tout le monde s'est concrétisé, tout le monde est bien, on est dans la joie, nous sommes dans la joie vraiment. Il faut arrêter ce moment, je ne sais pas comment je dois dire, mais c'est la joie excellente. Tout le monde est béni, tu es satisfait. Vous avez un peu d'inquiétude à un certain point, mais tout le monde a inquiétude et tout le monde calme. Ainsi, l'Assemblée chrétienne du message du temps de la fin précise qu'aucune personne ne peut engager l'Église en dehors du pasteur Carlos Baruti. Ceci démontre à suffisance l'engagement de l'évêque général, le pasteur Carlos Baruti Kalala, à respecter les lois de la République en vue de lutter contre les fraudes et les antivaleurs. En Afrique, Succès Masra, ancien premier ministre et opposant tchadien, a été placé en détention provisoire ce mercredi 21 mai. Arrêté le 16 mai, le chef du parti d'opposition, le Transformateur, est soupçonné par la justice d'incitation à la haine, à la révolte constitution et complicité des bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire, profanation des sépultures.
Le président sud-africain a été reçu mercredi par son homologue américain qui réitérait des accusations des persécutions et des massacres de Blancs en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a par contre assuré que l'entrevue s'est très bien passée et se dit attendre que Donald Trump assiste au G20 qui aura lieu en Afrique du Sud en novembre prochain. Héritier Tamboa pour plus de détails. C'est une première visite depuis l'entrée en fonction en janvier dernier du président américain Donald Trump de recevoir un dirigeant africain à la Maison-Blanche. Un déplacement jugé plutôt satisfaisant du côté de l'Afrique du Sud, malgré la scène surréaliste orchestrée par le locataire de la Maison-Blanche dans les bureaux ovales. Devant les journalistes, le président des États-Unis a interrompu les échanges pour diffuser une vidéo censée étayer ces accusations selon lesquelles les agriculteurs blancs sud-africains seraient victimes des génocides. Dans la vidéo des 4 minutes sans contexte, des images montrant, selon Donald Trump, des familles entières d'agriculteurs blancs fuyant leurs terres et les expropriations forcées, des extraits des discours de Julius Malema, leader d'un parti minoritaire, ou encore une manifestation en Afrique du Sud durant laquelle des croix blanches seraient érigées à l'époque sur une route rurale présentée comme des tombes des fermiers blancs, des allégations qui réfutent l'Afrique du Sud. Le chef de l'État sud-africain s'est dit de son côté satisfait de cette rencontre malgré quelques échanges tendus. Ramaphosa a déclaré que les discussions avaient porté sur les commerces, les investissements et les golfs, ajoutant que les deux pays allaient continuer de s'engager. Pour rappel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà été pris au piège par Donald Trump dans les bureaux ovales lors d'une scène d'humiliation surréaliste le 28 février dernier, au cours de laquelle il avait été accusé de manquer de respect aux États-Unis. On va prendre le rappel des titres. Insécurité dans l'est du pays. Près de 54 000 élèves de Djougou en Ituri sont privés d'éducation depuis le lundi dernier, à la base de combats entre les FARDC et les miliciens du groupe armé Zaïre. À Kinshasa, exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba reçoit ce jeudi soir à partir de 20h Dani Mukendi ou à Dinanga. Des questions brûlantes du moment seront au centre de l'émission. Au Tchad, l'ancien Premier ministre et opposant au succès Masra est placé en détention provisoire. Il est soupçonné par la justice d'incitation à la haine. Place à la revue de presse à présent. La revue de presse, c'est avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, merci à vous mesdames et messieurs et bonjour à vous qui nous suivez de partout. Alors votre premier sujet, Constant Moutamba dans le viseur de la justice. Exactement Joël Isselona, après que la CNRF avait fait cette révélation, il y a eu la première ministre Judith Suminwa qui a voulu voir clair, mais hier, c'était à l'Assemblée nationale que l'annonce a été faite par le président Vital Kamerhe de cette demande de la part du procureur près la Cour de cassation Firmin Vondé. Une réponse de la berger à la bergère, point d'interrogation. Nous commençons avec cette une du quotidien Info 27 qui écrit « Affaire prison de Kisangani ». Un virement de 19,9 millions de dollars, mais Moutamba en accusation. Eh bien, accusé des détournements de près de 20 millions de dollars dans un marché public entaché d'irrégularités. Les ministres de la Justice entrent dans la ligne de mire d'une justice congolaise qui semble enfin décider de secouer l'impunité des hautes sphères, moins après la condamnation, plutôt moins de 24 heures après la condamnation de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la requête adressée à l'Assemblée nationale pour autorisation de l'instruction du ministre en fonction marque un tournant longtemps perçu comme démissionnaire face aux abus des élites de la justice de la République démocratique du Congo donne des signes de réveil. Eh bien, Forum des As écrit plutôt Constant Moutamba, ministre de la Justice, lui qui a à peine entré au gouvernement, promettait de faire mordre la poussière aux deux tournaires
des deniers publics se trouve aujourd'hui face à un boomerang judiciaire lancé depuis la Cour des cassations, commente les journaux comme un clin d'œil cruel du destin. Les chantres autoproclamés de la rigueur est aujourd'hui éclaboussé par ce qu'il écrasé, détourné des fonds publics, conclut les journaux évangile. Pour les quotidiens, les journaux lui-même écrit justice, les ministres en fonction, Moutamba pris dans la nasse. Eh bien, les procureurs généraux pris la Cour des cassations a demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation des poursuites, des poursuivre les ministres d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, pour présumé détournement. Vital Kamerhe en a fait part à la plénière de la Chambre basse du Parlement. C'est mercredi. Le président de la Chambre basse, Vital Kamerhe, a révélé avoir reçu du procureur général près la Cour des cassations, Firmin Vondé, une réquisition sollicitant la levée des immunités parlementaires de Constant Moutamba. Actualité.cd, pour sa part, rapporte que, après la lecture du réquisitoire par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, Vital Kamerhe a annoncé la mise en place d'une commission spéciale qui devra auditionner les ministres avant que la plénière passe à l'étape de l'autorisation de l'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Moutamba. Actualité.cd a précisé qu'après l'audition de Constant Moutamba, la commission spéciale va également écouter les procureurs généraux près de la Cour des cassations afin de justifier sa demande de lever des immunités parlementaires de l'élu de Loi Lubao. Alors, dans votre sélection, vous parlez également de l'insertion de jeunes, l'ASBEL RGP, qui propose des formations gratuites. Exactement, ça se fait depuis belle lurette. Ça sera la 9e édition que les RGP puissent encore organiser cette énième formation afin de réinsérer les jeunes qui sont pour la plupart désœuvrés ou peut-être qui manquent les métiers du coiffeur afin de leur offrir un métier. Alors, ça se passe sur la première TV qui écrit RDC ASBEL RJP lance une formation gratuite en hôtellerie. Eh bien, c'est sous le leadership de son président, Diarcy Ngimbi, que le Rassemblement des jeunes patriotes RJP en sigle continue avec sa session des formations gratuites en hôtellerie destinée à toute personne souhaitant travailler dans les domaines de l'hôtellerie, notamment les futurs hôtes et hôtesses d'accueil, ainsi que des personnels déjà en poste souhaitant renforcer ses compétences. Eh bien, cette formation qui a débuté le 2 mai prendra fin ce 2 juin. Une cérémonie de remise des brevets des lauréats sera organisée en présence de plusieurs invités des marques. Ça sera les dimanches 22 juin 2025. Alors, M. Chamal, on va terminer avec ce sujet. Cyril Ramaphosa qui invite Trump au sommet du G20 en Afrique du Sud. Exactement, mais avant cette invitation du président sud-africain, il y a eu une sorte de pick-and entre les deux présidents hier dans les bureaux ovales. Joël Isseluna, vous l'avez même suivi dans ses journaux. Eh bien, RFI relaye cela et dit que c'était une rencontre très attendue avec une certaine inquiétude étant donné que les relations notoirement difficiles entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Depuis les retours de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président américain a donc reçu ce mercredi son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa dans les bureaux ovales. Le président sud-africain a assuré que cette entrevue s'est très bien passée et dit attendre à ce que Donald Trump assiste au G20 qui aura lieu à Johannesburg en novembre 2025. M. Chamala, merci pour cette sélection. Je vous en prie. À vous tous, chers téléspectateurs, merci également de nous avoir suivis de partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.